Alors, tamil.fr. Alors, Shabbat, on continue. Si Dieu veut. Hein. Non, elle était à 50. 58, il me semble. Excusez-nous pour le désagrément de la page, là. Mais... 48 ou 58 heures. 58 heures, ouais, il y a encore 10 pas, 10 versets. Voilà, on y arrive. Alors, 57, 58A. Alors, DAF 58A, le décret rabbinique interdisant de parer les mariés avec des couronnes nuptiales pour commémorer la destruction du temple ne s'applique pas à Istem. Plutôt, la Guémara avait cité l'opinion du rabbin Abahu selon laquelle le kavul mentionné dans la Mishnah, qui est interdit de porter dans le domaine public le jour du Shabbat, est un bonnet de laine. Et Shmuel dit, c'est le sceau d'un esclave dont nous avons entendu parler dans la Mishnah. La Guémara demande, et Shmuel a-t-il réellement dit cela? Shmuel n'a-t-il pas dit un esclave peut sortir le Shabbat avec un seau autour du cou, mais pas avec un seau sur ses vêtements? Apparemment, Shmuel soutient qu'on peut sortir dans le domaine public avec un seau d'esclave. Comment? Alors pourrait-il dire que le kavul dans la Mishnah avec lequel on ne peut pas sortir dans le domaine public fait référence au seau d'un esclave? La Guémara répond, ce n'est pas difficile. Ceci, là où Shmuel a dit qu'on peut sortir avec un seau d'esclave le jour du Shabbat, fait référence à un cas où son maître l'a fait pour lui. L'esclave ne l'enlèvera pas parce qu'il craint son maître. Il n'y a donc aucune crainte qui le porte. Cependant, là où la Mishnah dit qu'il est interdit de sortir avec un kavul, qui, selon Shmuel, est le sceau d'un esclave, fait référence à un cas où il s'est fait un devoir d'indiquer à tous qu'il est son maître, afin qu'il puisse bénéficier de la protection de son maître. Dans ce cas, comme cela dépend uniquement de sa discrétion. Il y a lieu de craindre qu'il enlève le sceau et ne le porte. Les sages ont donc interdit de le diffuser dans le domaine public. La Guémara demande, dans quel cas avez-vous établi cette déclaration de Shmuel? Il s'agit d'un sceau que son maître lui a confectionné. Si oui, pourquoi ne peut-il pas sortir avec un sceau sur ses vêtements? Là aussi, puisque son maître l'a fait pour lui, il ne l'enlèvera pas. La Guémara répond, là, le souci est que peut-être le sceau sera rompu et l'esclave craindra son maître et pliera son manteau et le placera sur ses épaules afin que son maître ne voit pas qu'il n'a pas de sceau sur ses vêtements. Cette préoccupation est conforme à l'opinion de Rav Yitzhak bar Yosef, comme l'a dit Rav Yitzhak bar Yosef, Rabbi Yohanan a dit. Celui qui sort dans le domaine public avec un manteau plié et posé sur ses épaules pendant le Shabbat est susceptible d'apporter un sacrifice pour le péché. Ce n'est pas la manière dont on porte un vêtement, c'est la manière dont on porte un fardeau. Et ceci est semblable à ce que Shmuel a dit au Rav Inina bar Shela. Tous les sages affiliés à la maison d'Exilarque ne peuvent pas sortir le Shabbat avec des manteaux scellés sarbal, c'est-à-dire des vêtements avec des sceaux dessus, sauf vous, puisque les gens de la maison d'Exilarque ne sont pas exigeants à votre égard. Les sages affiliés à l'Exilarque étaient officiellement considérés comme des serviteurs de la maison et porteraient le sceau de la maison de l'Exilarque. Il leur était donc interdit de sortir dans le domaine public le Shabbat avec un manteau portant
le sceau de l'exilarque, de peur que le sceau ne se brise, et par peur de l'exilarque, il enlevait le manteau, le pli, le mettait sur leurs épaules et portait le Shabbat. Seul Rav Inanna Bar Shela était autorisé à sortir avec ce sceau le Shabbat, puisque les gens de la maison de l'exilarque n'étaient pas exigeants avec lui, même s'il portait des vêtements sans sceau. Il ne considérait pas cela comme un acte d'insubordination contre l'exilarque. La Guimara discute elle-même de la question. Shmuel a dit qu'un esclave peut sortir avec un seau autour du cou, mais pas avec un seau sur ses vêtements. Cette opinion a également été enseignée dans une beretta. Un esclave peut sortir avec un seau autour du cou, mais pas avec un seau sur ses épaules. La Guimara soulève une contradiction avec une autre beretta. L'esclave ne peut sortir ni avec un seau autour du cou, ni avec un seau sur ses vêtements, le jour du Shabbat. Et ni l'un ni l'autre ne peuvent devenir rituellement impurs. Il ne peut pas sortir avec une cloche accrochée à son cou. Cependant, il peut sortir avec une clochette sur ses vêtements. Et ceci et cela peuvent devenir rituellement impurs. Et un animal ne peut sortir ni avec un phoque autour du cou, ni avec un phoque sur ses vêtements, ni avec une clochette sur ses vêtements, ni avec une clochette autour du cou. Car en ce qui concerne un animal, ceux-ci sont considérés comme des fardeaux et non comme des ornements. Ceci, le seau et cela, la cloche, ne peuvent pas devenir rituellement impurs car les ornements et ustensiles d'animaux n'entrent pas dans la catégorie des objets qui peuvent devenir rituellement impurs. Apparemment, il est même interdit à un esclave de sortir avec un seau autour du cou, contrairement à l'avis de Shmuel. La Guimara répond, disons que cette beretta qui permet de sortir fait référence à un cas où son maître lui a fait le seau. Puisqu'il a peur de l'enlever, il n'y a aucune inquiétude qu'il vienne le porter. Cette beretta qui interdit de sortir fait référence à un cas où il l'a fabriqué pour lui-même et on craint que ne vienne l'enlever et le porter. La Guimara rejette cette résolution. Non. Ceci et cela font référence à un cas où son maître l'a fait pour lui. La différence peut s'expliquer différemment. Et ici, là où c'était interdit, il s'agit d'un seau de métal. Et ici, là où c'était autorisé, il s'agit d'un seau d'argile. Et comme Rav Naman a dit, que Rabba Baravu a dit, avec un objet dont son maître est particulier. On ne peut pas sortir de le Shabbat de peur qu'il ne se détache du vêtement et que la peur de son maître conduise l'esclave à le porter dans sa main. Avec un objet dont son maître n'est pas particulier, on peut sortir avec. La Guimara ajoute de même, il est raisonnable de comprendre la beretta du fait qu'elle y enseigne. Tel seau et tel seau ne peuvent pas devenir rituellement impurs. Certes, si vous dites qu'il s'agit d'un seau métallique, il est possible de comprendre l'aspect nouveau de la beretta comme suit. Ce sont les objets qui ne peuvent pas devenir rituellement impurs. Cependant, leurs récipients fabriqués dans le même matériau peuvent devenir rituellement impurs. Cependant, si vous dites que nous avons appris concernant les seaux d'argile, peut-on en déduire de la même manière que ces seaux sont des objets qui ne peuvent pas devenir rituellement impurs? Cependant, leurs récipients faits du même matériau peuvent devenir rituellement impurs. N'a-t-il pas été enseigné dans une beretta les récipients en pierre, les récipients en fumier, les récipients en terre, qui ne sont pas transformés en faïence, ne peuvent ni devenir rituellement impurs par la loi de la Torah, ni par la loi rabbinique. Apparemment, même un véritable récipient en argile ne peut pas devenir rituellement impur. Apprenez-en plutôt que cette beretta fait référence à des ustensiles en métal. La Guimara conclut en effet, concluez-en. Dans cette même beretta, le maître a dit que l'esclave ne peut pas sortir avec une cloche autour du cou. Même, il peut sortir avec une cloche qui est sur ses vêtements. La Guimara demande avec une cloche autour du cou, pourquoi ne peut-il pas sortir? C'est par crainte qu'il ne soit occupé et qu'il vienne le porter. Si c'est le cas, avec une clochette sur ses vêtements aussi, craignons qu'elle ne soit coupée et qu'il ne vienne la porter. La Guimara répond, de quoi avons-nous affaire ici? Avec un cas où la cloche est ici dans le vêtement, et cela est conforme à l'opinion de Rav Huna, fils de Rav Yehoshua, comme l'a dit Rav Huna, fils du Rav Yehoshua. Tout ce qui est tissé dans un vêtement, les sages n'ont pas publié de décret interdisant de sortir avec lui le jour du Shabbat. Dans la beretta, cité plus haut, il est enseigné que le maître a dit, un animal ne peut sortir ni avec un phoque autour du cou, ni avec un phoque sur ses vêtements, ni avec une clochette sur ses vêtements, ni avec un phoque sur ses vêtements. Avec une cloche autour du cou, ceci et cela ne peuvent pas devenir rituellement impurs. La Guimara demande, et la cloche d'un animal ne devient-elle pas rituellement impure? La Guimara continue de soulever une contradiction par rapport à ce qui a été enseigné dans une autre beretta. La cloche d'un animal peut devenir rituellement impure. DAF 58b. Et la cloche d'une porte est rituellement impure. La porte elle-même n'est pas considérée comme un récipient, il est considéré comme faisant partie de la maison et son statut est donc similaire à celui de la maison. La maison est attachée au sol et ne peut donc pas devenir rituellement impure. Tout ce qui y est connecté, y compris la cloche, assume ce statut. Si l'on prend la cloche d'une porte et la transforme en cloche pour un animal, elle peut devenir rituellement impure. Cependant, si quelqu'un prend la cloche d'un animal et la transforme en cloche pour une porte, même s'il l'attache à la porte et même s'il la fixe avec des clous, elle peut quand même devenir rituellement impure parce que tous les ustensiles descendent de leur état rituel, importés par le seul moyen de la pensée, c'est-à-dire à la suite
décision de les désigner comme un but spécifique par lequel ils deviendront sensibles à l'impureté rituelle. Ils reçoivent ce statut immédiatement. Cependant, ils ne sortent de leur état d'impureté rituelle qu'au moyen d'une action qui modifie physiquement le récipient lui-même. Un changement de désignation à lui seul est inefficace. Cette Beretta déclare qu'une cloche d'animal peut devenir rituellement impure, contrairement à ce qui était enseigné dans la Beretta précédente. La Guémara répond, ce n'est pas difficile. Cette Beretta où l'on enseignait que la cloche pouvait devenir rituellement impure fait référence à un cas où elle avait un bâton in-balle. Cette Beretta où elle est enseignée que la cloche ne peut pas devenir rituellement impure fait référence à un cas où elle n'a pas de bâton. La Guémara demande, quelle que soit la façon dont vous regardez les choses, c'est difficile. Si la cloche est un récipient, même si elle n'a pas de bâton, elle devra être sensible aux impuretés rituelles. Si ce n'est pas un vaisseau, un bâton en fait-il un vaisseau? La Guémara répond, oui, le bâton peut déterminer le statut de la cloche en ce qui concerne la pureté rituelle, conformément à ce que Rabbi Shmuel bar Namani a dit à Rabbi Yonatan. Comme l'a dit le Rabbi Shmuel bar Namani, le rabbin Yonatan a dit, d'où vient-il qu'un récipient en métal qui produit du son est considéré comme un récipient et peut devenir rituellement impur? Comme il est dit, tout ce qui passe par le feu, vous le ferez passer par le feu, et sera pur. Néanmoins, il sera purifié avec l'eau d'aspersion, et tout ce qui ne passe pas par le feu, vous le ferez passer par l'eau. Nombre 31-23. Et les sages interprètent le verset de manière homilétique. Toute chose d'avare, même la parole d'Ibour, en d'autres termes, même un objet qui fait du bruit, vous devrez le passer par le feu pour le purifier, car c'est un récipient. Cependant, la question peut être clarifiée davantage dans quel cas avez-vous établi la Beretta? Dans le cas d'une cloche qui n'a pas de bâton. Si tel est le cas, dites la clause centrale de cette Beretta. Il ne peut pas sortir avec une cloche accrochée autour de son cou. Cependant, il peut sortir avec une clochette sur ses vêtements. Et ceci et cela peuvent devenir rituellement impurs. S'il s'agit d'une cloche qui n'a pas de bâton, peut-elle devenir rituellement impure? La Guémara soulève une contradiction avec la Tosefta, celui qui fabrique des cloches pour le mortier, utilisé pour écraser les épices, et pour le berceau et pour les manteaux des rouleaux de la Torah, et pour les couvertures des petits-enfants. S'ils ont un bâton, ils peuvent devenir rituellement impurs. S'ils n'ont pas de bâton, ils sont rituellement purs et ne peuvent pas devenir impurs. Si après qu'ils soient devenus rituellement impurs, leurs clapets ont été retirés. Leur impureté rituelle reste toujours sur eux. Apparemment, même en ce qui concerne les cloches utilisées par les humains, l'existence originelle d'un bâton détermine si la cloche est considérée ou non comme un récipient. La Guémara répond, cela s'applique uniquement aux cloches d'un petit enfant puisqu'elles sont placées sur lui pour produire du son. Si la cloche n'émet aucun son, elle ne sert à rien et par conséquent ne peut pas devenir rituellement impure. Cependant, en ce qui concerne un adulte, la cloche est pour lui un ornement même si elle ne possède pas de bâton. Il a été enseigné dans la Tosefta que le maître a dit, si leurs clapets ont été retirés après qu'ils soient devenus rituellement impurs, leur impureté rituelle reste toujours sur eux. La Guémara se demande, à quoi servent-ils une fois leurs clapets retirés? Ils sont essentiellement brisés et devraient donc devenir rituellement purs. Abiy a dit, la raison pour laquelle leur impureté demeure est parce qu'une personne ordinaire est capable de replacer le bâton dans la cloche. Selon Abiy, s'agissant de tout récipient qui se démonte, si une personne ordinaire est capable de le remonter, que cela ne nécessite pas l'expertise d'un artisan, il n'est pas considéré comme brisé et son impureté rituelle n'est pas annulée. Rava a soulevé une objection à cette explication à partir de ce qui a été enseigné, la connexion entre la cloche et le bâton. C'est une connexion. Par conséquent, si elles se détachent l'une de l'autre, la cloche doit être considérée comme cassée. Et il ajoute, et si vous dites cela en employant le terme connexion, cela signifie ce qui suit. Même si elle n'est pas connectée, elle a le statut juridique comme si elle était. N'a-t-on pas enseigné cela dans une Beretta, la liaison entre les différentes parties des ciseaux constitués de différentes parties amenées à démontrer et à la liaison entre la lame d'un rabot de charpentier qui peut être retirée de son manche et son manche sont considérés comme un liant, ce qui concerne la contradiction d'une impureté rituelle. Si une partie devient rituellement impure, les autres parties le deviennent également. La Beretta poursuit. Cependant, elles ne sont pas considérées comme un lien en ce qui concerne l'aspersion des eaux d'une offrande de purification. Lorsque des eaux de purification sont aspergées sur ces instruments, afin de les purifier de l'impureté rituelle transmise par un cadavre. Voir nombre 19, 17 à 19. L'eau doit être aspergée sur chaque partie individuellement. La Guémara demande, quelle que soit la façon dont vous regardez les choses, il y a une difficulté. Cela est considéré comme une connexion et doivent être considérés comme connectés, même en ce qui concerne l'arrosage. Et s'ils ne sont pas considérés comme un lien, ils ne devraient pas être considérés comme tels. Mais même en ce qui concerne la pureté rituelle.
Et Rabat dit, selon la loi de la Torah, lorsqu'ils sont utilisés, ils sont considérés comme une connexion, tant en ce qui concerne la pureté rituelle qu'en ce qui concerne l'aspersion. Et lorsqu'elles ne sont pas utilisées, même si les pièces sont reliées, puisqu'elles sont faites pour se démonter, et qu'elles sont communément démontées. Elles ne sont considérées ni comme une liaison au regard de la pureté rituelle, ni au regard de l'aspersion. Et les sages ont publié un décret selon lequel ils devraient être considérés comme un lien en ce qui concerne la pureté rituelle, même lorsqu'ils ne sont pas utilisés en raison de la pureté rituelle lorsqu'ils sont utilisés. Si un composant devient rituellement impur, l'autre composant devient également rituellement impur. Et comme mesure de rigueur supplémentaire, ils ont publié un décret selon lequel ils ne devraient pas être considérés comme un raccordement en ce qui concerne l'arrosage, même lorsqu'ils sont utilisés en raison de l'arrosage lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Les eaux de purification doivent être aspergées sur chaque partie individuellement. Néanmoins, ce type de connexion à l'égard de l'impureté rituelle n'est pertinent que lorsque les deux parties sont effectivement liées. Lorsque les pièces sont séparées, même si elles peuvent être refixées facilement, le récipient est considéré comme brisé. Cela contredit l'explication d'Abbaye. Rabat dit plutôt, cela devra être expliqué différemment. Donc on continuera demain, DAF 59A. Merci à tous pour votre écoute. Vos partages, référencement, qui permet d'être plus visible. Et on va dire que de participer à ce contenu, ça agrandit la mise-bas. Parce qu'on ne rend pas compte de partager, de transmettre la parole des sages, même si c'est au Moyen-Âge, hein, c'est-à-dire que quand on parle des choses... c'était au Moyen-Âge, hein, que confondez pas les choses avec le présent. Donc voilà. Donc on vous remercie. Bonne soirée. Bonne soirée. Shaou Tov à tous. Que la paix arrive à grands pas. Que la réfoua des malades ait une guérison complète et sans séquelles, physique ou mentale. Pour l'élévation de Georges Cohen. Et voilà quoi. Toda Rabba.